écologiste Kanaki. Vous Merci, avez la Monsieur le parole. Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Ministre chargé du Logement. Monsieur le Ministre, à l'issue du projet de loi de finances 2024, un objectif initial de 200 000 logements en rénovation énergétique a été revu à la baisse, 140 000 logements, et ce suite aux coupes budgétaires décidées. En janvier 2024, les monogestes d'isolation s'arrêtaient et les contrats C2E passaient sous contrôle de l'ANA. Il y a une semaine, Monsieur le Ministre, vous avez fait 3 pas en arrière en réautorisant les monogestes énergétiques et en reportant au 1er janvier 2025 les décisions initialement prévues au 1er janvier de cette année. Beaucoup de candidats n'y comprennent plus rien. J'y vais pas, j'attends l'année prochaine, au risque de voir les subventions baisser, voire même disparaître, au vu des nouvelles économies de 20 milliards à faire pour 2025, annoncées ce matin dans la presse. Monsieur le ministre, n'y avait-il pas moyen de faire plus simple pour les candidats à la rénovation énergétique de leur logement? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre délégué en charge du logement, Guillaume Kasbarian. Vous avez la parole. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Jean-Pierre Corbisez. Merci pour votre question, Monsieur le sénateur, qui me permet de rappeler que MaPrimeRénov' est un succès en réalité français, et nous pouvons nous en réjouir collectivement, puisqu'il a permis à plus de 2 millions de Français de rénover leur habitation au cours des 3 dernières années. Et je crois que pour ces Français qui ont eu la chance de bénéficier de MaPrimeRénov', nous pouvons nous en réjouir. Vous avez évoqué les questions budgétaires. En réalité, jamais le budget de MaPrimeRénov' n'a été aussi élevé, malgré le fait que nous ayons fait un effort de restitution. Aujourd'hui, en 2024, le budget est de 3,85 milliards d'euros. Il était en 2023 de 3,49. Vous voyez bien que le budget 2024 est en augmentation par rapport à 2023. La réalité, le sujet que l'on a, c'est qu'en 2023, le budget que nous avions a été sous-consommé. Et les premiers chiffres de l'année en janvier-février, avec des baisses de 85% sur les dossiers déposés, nous ont conduit, Christophe Béchu et moi-même, à être à l'écoute des professionnels du bâtiment, de la CAPEB, de la FFB, et d'ajuster les règles pour que plus de Français puissent bénéficier de MaPrimeRénov'. C'est pourquoi nous avons pris un décret le 15 mai dernier qui a permis à de nombreux Français de bénéficier à nouveau du régime de MaPrimeRénov'. Nous avons notamment supprimé l'obligation du DPE dans le cadre d'une rénovation par geste et nous avons ouvert la possibilité de recourir à des travaux monogestes d'isolation. L'un dans l'autre, nous avons voulu redonner aux Français la possibilité d'accéder à MaPrimeRénov'. C'est donc effectivement un changement par rapport à la réforme qui était initialement prévue, mais c'est un changement de bon sens qui va permettre à de nombreux Français de bénéficier de MaPrimeRénov'. Les résultats, monsieur le sénateur, commencent à être au rendez-vous. Au 21 mai, je vous donne le dernier chiffre, nous avons eu 7 618 dossiers de demande déposés sur le site de l'ANA. C'est 2 fois plus que la moyenne hebdomadaire depuis le début de l'année. Et donc, il y a de plus en plus de Français qui sollicitent les services de l'ANA et MaPrimeRénov'. Nous pouvons nous en réjouir. Je réunirai d'ailleurs l'ensemble des acteurs de la filière pour organiser un mouvement de structuration du secteur de la rénovation. Il y aura un pacte que nous allons signer ensemble. Nous allons tous nous mettre autour de la table pour avoir encore plus d'ambition et être encore plus simple et accélérer la rénovation des logements. Il en va du portefeuille des Français, mais aussi de nos ambitions en termes écologiques. Merci, Monsieur le Président. Jean-Pierre Corbisez. Oui, merci, Monsieur le Ministre. C'est vrai que le volume financier est plus important. Il est vrai que de nouveaux dossiers de monogestes énergétiques ont été déposés depuis le début de l'année en quantité importante. Mais iront-ils à terme? Même pour les contrats C2E, sauf que désormais tout passe par l'ANA, contrairement aux contrats C2E de l'année dernière, et j'en ai fait l'expérience. Mes chers collègues, les dossiers ANA sont complexes. Un élément manque et c'est le retour à la case départ. Vous devez payer les travaux et seulement à 80% des travaux engagés, vous pouvez lancer la demande de subvention. Certes, on peut demander une avance. Encore un dossier à remplir, avec réponse une fois les travaux finis. L'ancien système était quand même, Monsieur le Ministre, beaucoup plus simple. Contrôle technique avant et après les travaux. Vous payez votre part et l'entreprise cherchez le solde auprès des grands groupes français pollueurs. Monsieur le Ministre, faites plus simple. Par contre, mes chers collègues, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, là où c'est simple à appliquer depuis quelques jours, c'est pour nos collectivités locales. On a appris il y a quelques jours que dans le cas du fonds vert et pour l'éclairage public, c'est désormais 15% d'aide de l'État au lieu de 25%. Et pour la DETR et la rénovation énergétique des bâtiments communaux, c'est 25% au lieu des 35%. Je vous remercie. Merci. La parole